Bonjour à tous et bienvenue sur ma playlist Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le recrutement. Le recrutement est un point clé, un point phare de votre boutique, de votre salon de coiffure ou de votre entreprise. Avant de poster une annonce, une fois de plus, il faut se poser et réfléchir pour savoir quelle est la personne que vous allez avoir envie d'avoir dans votre salon. Quelles sont les techniques que vous allez vouloir qu'elle sache? Qu'est-ce que vous êtes prête à vouloir lui apprendre sur place? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, de véhiculer? Quelles sont ces possibilités d'évolution au sein de votre société? Il va vous falloir préparer l'entretien d'embauche. En coiffure, souvent nous recevons les candidats en fin de journée, un peu exténués, et nous attendons d'eux qu'ils nous développent leurs attentes, leurs envies et qu'ils nous disent ce qu'ils savent faire. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, c'est un secteur mouvementé et en grande dépression par rapport au recrutement, car il n'y a plus ou très peu de candidats. Et même quand il y en a, souvent ils bougent et la coiffure est vraiment un domaine où il y a un turnover absolument effroyable et où pour certaines personnes, le métier est délaissé parce que l'employeur n'a pas assez écouté les besoins. Ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre sens et il faut savoir que nous sommes de nombreux entrepreneurs à ne pas trouver chaussures à notre pied quand nous recrutons. Et pour la simple et bonne raison que nous ne savons pas ce que nous voulons recruter précisément. Aussi se poser pour savoir quelle va être l'image que l'on a envie de véhiculer à travers la personne qui va intégrer le poste est important. Avoir défini en amont ce que nous attendons d'elle et lui transmettre de façon claire, limpide et précise lors de l'entretien ce que nous attendons de son entrée dans l'entreprise est essentiel. À mon sens, il vaut mieux ne pas recruter que recruter une personne qui ne correspondrait pas au profil dont nous avons besoin en entreprise. Je précise que bien souvent, les employés sont testés, essayés une journée. On ne va généralement pas leur payer. Il faut savoir que maintenant, ils sont très bien renseignés et ils savent qu'une journée doit être payée. Donc, déclarer préalablement à l'embauche à l'URSSAF, ce qui fait tout un tas de paperasseries assez lourdes à gérer pour nous au quotidien, d'où l'importance d'avoir vraiment travaillé son recrutement en amont. Il y a même aujourd'hui des chasseurs de tête pour nous aider, car c'est un secteur qui a bien compris que nous étions en manque de savoir-faire et de candidats. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de ne pas recruter à tout prix, et de bien déterminer avant les points clés dont vous avez besoin au sein de votre salon pour savoir les véhiculer. Également, j'ai appris avec le temps que faire un curriculum d'apprentissage est vraiment un outil très pratique. C'est-à-dire que comme il existe des curriculums vitae, eh bien il existe des curriculums d'apprentissage. Et ce qui fatigue généralement l'artisan, c'est de répéter inlassablement ce qu'il a envie de transmettre. Alors, j'ai écrit point par point ce que je dois apprendre à une personne débutante qui rentrerait dans mon salon. Quel objectif, quelle technique par mois, en combien de temps il doit être capable d'avoir acquis cette compétence. Comme ça, je le vois au fil du temps avec l'employé une fois qu'il est dans ma boutique. Mais il y a vraiment des choses très importantes à savoir, c'est qu'on ne peut pas demander à un salarié de savoir-faire sans lui avoir montré. Donc maintenant, quand je recrute, eh bien, je montre ce que je veux, ce que je souhaite obtenir comme résultat. Ensuite, j'enseigne. Alors cela prend du temps, des heures de formation. Donc il faut, pour ma part, un employé ou un salarié OK pour réapprendre le métier ou le revisiter comme moi, ça me semble d'être correct. Si dès le départ à l'entretien, la personne n'est pas OK avec ça, eh bien je ne vais pas plus loin. Et puis ensuite, il y a la troisième partie, c'est l'employé doit faire avec vous
en arrière-plan pour le rassurer, pour voir si toutes les étapes sont bien respectées, mais surtout pour rassurer, accompagner, pour pouvoir ensuite créer une équipe qui vous accompagnera et qui n'aura pas envie d'aller ailleurs parce qu'elle sera entendue, comprise dans ses termes de développement. Chacun a des ambitions différentes. On peut tout à fait avoir une employée qui a envie d'avoir son mercredi parce qu'elle a ses enfants à garder. Pourquoi pas? Mais on peut aussi avoir une employée qui a envie de progresser en chignon, en balayage. Et donc, il faudra être capable de proposer dès l'embauche, dès la rencontre, dès l'interview, enfin dès l'entrevue, les capacités que vous avez ou non à lui fournir ces renseignements pour de la formation. À mon sens, un employé qui n'a pas de temps pour la formation doit être un employé qui vous convient dès le départ. Or, comment le vérifier si vous n'avez pas établi en amont des objectifs de réalisation ou de réalité d'être réalisés? Parce que la personne qui viendra faire une journée d'essai dans votre salon, eh bien, vous devrez lui avoir trouvé les modèles pour qu'elle puisse exécuter ce en quoi vous tenez le plus spécifiquement dans votre entreprise. Je le rappelle, un coiffeur spécialiste en blond polaire aura besoin d'un coiffeur formé en blond polaire ou devra le former. Et donc avoir vu avec lui, durant l'entretien, la nécessité de le former. En combien de temps il pourra le former? Qu'est-ce que ça donnera pour lui en termes de chiffre d'affaires? Il ne faut pas hésiter et de retour sur investissement, c'est-à-dire par rapport à un salaire, combien, une fois la formation validée, pourra lui apporter à lui en plus en termes de salaire. Donc, il faut vraiment avoir bien réfléchi tout ça en amont. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc, je me suis retrouvée à chaque fois avec des salariés qui ne me convenaient pas. Ceci est maintenant fini. Je suis passée à une phase où je n'essaye plus les gens quand je ne les sens pas. Et ceci dès la prise de rendez-vous, parfois par téléphone. Si je ne sens pas la voix, si je sens quelqu'un d'endormi, je ne fais même pas déplacer, je ne fais même pas envoyer le curriculum vitae parce que on peut être sûr à tous les coups que la sensation, le ressenti est rarement faux. N'oublions pas que nous avons des professions où les appels téléphoniques sont essentiels pour la première prise de contact. Aussi, quand vous avez un candidat pour la première fois au téléphone que ça ne colle pas, dites-vous que généralement c'est la suite qui ne va pas suivre. Pareil, quand vous recevez un CV, si la photo ne vous parle pas, nous sommes dans un métier d'image, nous avons l'habitude et nous savons reconnaître quelqu'un qui va faire attention à son apparence, à quelqu'un qui va venir travailler juste pour avoir un salaire. Nous avons déjà ces indications très rapidement dans le CV et dans l'appel ensuite. Je vous conseille donc, une fois de plus, de vous fier à votre instinct, mais d'appuyer ensuite le rendez-vous par des points qui vont être, abordés un par un. Aussi, n'hésitez pas à laisser parler le candidat, car lorsqu'on laisse parler les gens, eh bien, on a plus d'informations sur leur vie. Et plus vous êtes ouvert et bienveillant, plus le coiffeur va pouvoir exprimer ses envies et plus vous aurez la chance de trouver un coiffeur qui a envie de travailler sur le long terme avec vous. Préparez vos entretiens, n'hésitez pas à préparer des curriculums d'apprentissage. Ça prend un petit peu de temps, mais ensuite quand vous avez à nouveau quelqu'un à former, tout est déjà écrit et c'est un outil très pratique. Si vous avez besoin de renseignements à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce qui vous ferait plaisir d'avoir comme vidéo informative sur le curriculum d'apprentissage, car j'ai découvert que même les franchisés ne l'ont pas. Sachez que dans les grandes écoles, un curriculum d'apprentissage est toujours écrit à l'avance. Et même dans nos CFA de coiffure, on sait d'entrée de jeu par quoi on va commencer à vous enseigner le métier. Retirons ce qui est important de nos expériences et servons-nous-en. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.